Bonjour tout le monde, c'est Emmanuel pour homebrewquebec.com. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer quelque chose de très simple, mais d'assez complexe quand on ne s'y connaît pas au début. La densité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver et pourquoi ça existe? Dans le monde de la bière, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir calculer le taux d'alcool qu'il y a dans notre bière. S'il n'y avait pas d'alcool, ça serait peut-être moins le fun. Alors, dans la vidéo qui suit, je vous explique en détail une petite expérience que j'ai faite, que moi-même ça m'a surpris énormément. Vous allez voir quelques petites informations. Je vais prendre de l'eau, je vais la mettre à peser, je vais mettre du sucre dedans pour voir comment la densité va avoir changé. Et je vous fais un petit wrap-up à la fin pour vous expliquer un peu plus au niveau chimique qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors, bon visionnement. Ok, tout d'abord, on pèse. On va appeler ça un bécher ou un voleur ou peu importe. Le contenant, on met de l'eau dedans et on vérifie combien ça pèse. En tout, ça pèse 4 onces. Ça, c'est un densimètre. Si vous faites de la bière, vous allez vous en servir très souvent. Alors, l'eau, c'est pas compliqué. Ça pèse toujours la même chose. Ça pèse 1.000. Ça pèse pas plus que ça pèse toujours 1. Alors, vous voyez, j'ai pas menti, ça pèse 1. On va peser du sucre, parce que le sucre, on sait, ben vous le savez peut-être pas, mais c'est ce qui fait qu'on a de l'alcool dans la bière. Dans ce cas-ci, on a mis 20 grammes de sucre. Peu importe les quantités, c'est pas grave, on a mis du sucre dans de l'eau. On brasse pour faire dissoudre le sucre, excusez. Et par la suite, on va peser ça. En fin de compte, ce qui se passe ici, c'est le même principe que quand vous faites de la bière. Vous prenez une canne qui a beaucoup de sucre, vous la mélangez avec de l'eau, et, comme par magie, vous avez un poids initial qui est beaucoup plus grand que ce que vous avez eu avec de l'eau. Vous voyez ici, on reprend la densité, et tout d'un coup, on se ramasse avec une densité de 1,060. Pour vous, ça vous dit pas grand-chose. C'est pas nécessairement le but. L'expérience que je voulais montrer aujourd'hui, c'est comment le sucre était capable de modifier la densité d'un liquide. C'est ce que j'ai fait. Alors, chimiquement, ce qui se passe, c'est que de l'eau, c'est une molécule de H2O, on a la dessine ici, et il y a du sucre. J'ai pris un sucrose standard, c'est une molécule chimique qui pèse un certain poids. Admettons que dans le cas de notre expérience, pour simplifier les choses, l'eau pèse 1. Et que le sucre pèse 0,1. Dans notre bécher, on a une certaine quantité de liquide avec des molécules de H2O qui pèsent en tout 4 onces. Quand on a intégré le sucre, tout d'un coup, on était rendu à 4,7. Excusez pour l'erreur, c'est 4,7 et non 4,3. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que en ajoutant le sucre, ça augmente le poids de l'eau. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça va pouvoir augmenter notre quantité d'alcool quand on va transformer le sucre en alcool. Je vous explique ça dans un autre post. Alors, vous voyez ici, on a ajouté le sucre et maintenant, on est à 1,060.